savez, l'Europe, elle nous donne des conseils, comment il faut fabriquer les yaourts, les fromages, les machins, comme tout. Elle veut régler notre vie au quotidien. Partout, vous avez des normes européennes. Il y en a marre. À partir du moment qu'on s'est mis là-dedans, regardez ce que ça génère. Ça génère le déficit structurel de l'État. C'est que 50% des lois en France sont les transcriptions des lois européennes. Et regardez derrière les conséquences, partout, environnement, dans tous les domaines. Et ça nous coûte énormément. Et aujourd'hui, vous avez un déficit structurel, une dette accumulée. Et plus l'Europe avance, et plus nous, on s'enfonce. Et donc, reconcentrons-nous, et on pourra être en compétition avec les Américains. On produit tout un tas de choses qu'ils ne savent pas faire. Bonjour à tous et à chacun, tout à chacune, encore une fois heureux de vous retrouver fidèle au rendez-vous de Chartrissimo, l'émission désormais hebdomadaire de Radio Grand Ciel dédiée à l'action municipale et communautaire, certes, mais pas que. Nous avons décidé d'un commun accord de balayer 2 fois par mois l'actualité nationale, voire et pourquoi pas internationale. Pour inaugurer cette nouvelle mouture, je souhaitais, Jean-Pierre Gorge, connaître votre opinion au sujet d'un personnage, on va dire, très controversé de ce côté-ci de l'Atlantique. J'ai nommé Donald Trump. Le président américain ne laisse jamais indifférent. Bien au contraire, chacune de ses prises de position suscite des réactions paroxystiques. Soit on le hait, soit on l'adore, ce qui ne semble pas tout à fait satisfaisant. On pourrait peut-être essayer de décrypter sans passion l'homme et sa politique. À votre avis, Jean-Pierre Gorge, à quel type d'homme avons-nous affaire avec Donald Trump ? Un Américain. Ça me fait penser à Reagan. Oui, c'est l'Américain, c'est ça. Et vous voyez, dans ce que vous disiez, votre introduction, vous diriez personne s'y attendait. Tout, mais c'est incroyable, ça c'est vu de la France. Vous vous rendez compte, le battage médiatique qui a été fait en France anti-Trump. Moi, je ne dis pas que j'aurais voté Trump ou son opposante, mais enfin sa concurrente, mais c'est impossible. Ce pays, à chaque élection, se permet de dire quelle est la norme. J'ai eu une presse française incroyable. Là, ils se sont fait avoir comme c'est pas possible. Vous vous rendez compte avec quelle largeur, quel écart ils gagnent. C'est un résultat assez impressionnant. Alors maintenant, le personnage, il est fantasque, et tout ça, mais les Américains, ils aiment ça. Regardez ce que font les Américains dans tous les domaines. Moi, je crois que ça leur correspond, voilà, ponctuellement. Après, moi, je suis resté plutôt sur un Kennedy. Vous savez, je me rappelle, il y avait 10 ans, 63, là, en octobre 63, quand il meurt. Déjà gamin, ça m'avait touché. Mais après, les Américains, ils font ce qu'ils veulent. Alors néanmoins, c'est un personnage qui, même aux États-Unis, était assez controversé. Il y a eu une prise de position sur les migrants qui mangent des chiens, etc. On a l'impression qu'il ne débat pas, mais qu'il boxe, en fait, et ça marche. Finalement. Non, c'est une forme de débat. Mais regardez Mélenchon aujourd'hui. Trump, c'est un rigolo à côté de Mélenchon. Vous voyez pas l'agressivité de Mélenchon ? Il frappe sur la police et tout. Il dit, mais attendez, moi, je suis surpris qu'on s'interroge sur Trump, qui est loin de chez nous, hein. Il a plusieurs milliers de kilomètres, hein. Mais regardez l'attitude des députés de LFI à l'Assemblée nationale. Regardez ce qu'il y a sur les bancs. Il y a une grande partie qui ont été condamnés. Regardez comment ils s'expriment, comment ça se termine. Moi, Trump, je ne le trouve pas pire que ces gens-là. Non. Et puis, alors, c'est le modèle américain. C'est un peu showbiz. Les États-Unis, c'est différent. Le président, ça joue un rôle différent entre le Sénat américain, c'est très important. Il y a le Parlement, il est différent, quoi. Donc, nous, on est réfléchis par rapport à notre système de démocratie qui n'aboutit à rien, puisque regardez, aujourd'hui, tout est bloqué. Hein. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est bloquée et les gens réclament la proportionnelle. Alors là, si vous aviez la proportionnelle, c'est tout le temps bloqué. Vous voyez ? Voilà. Moi, je me méfie de ces donneurs de leçons qui nous ont amenés dans l'impasse. Alors, avant de critiquer Trump, Trump ou son prédécesseur, moi, il faut quand même se regarder un peu chez nous, quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'est toujours finalement d'un président à l'autre, toujours la même politique, ou est-ce que, je sais pas, à votre avis, c'est un libéral, un néolibéral Moi, je pense que, bon, d'abord, les Américains, ils ne changent pas comme ça diamétralement de politique. Vous l'avez vu, hein, Obama, il devait cesser les conflits, c'est lui qu'on a rajouté. À chaque fois, il y a des grandes
grande tirade, et puis derrière, dans les faits, ça se passe autrement. Non, moi je pense que Trump va peut-être renfermer le pays. Je le vois comme le cow-boy, quoi, le type, le local, qui veut renforcer les valeurs qui ont constitué, qui ont permis de construire les États-Unis. C'est quand même récent, les États-Unis, hein. C'est des gamins à côté de la vieille Europe. Donc je le sens un peu vouloir se renfermer. America First. Hein. Ouais, d'abord, s'occuper des Américains, alors peut-être se protéger ses frontières, parce que ça doit être pas trop mal aux États-Unis si tout le monde veut y aller, hein, c'est le phénomène de la France, hein, donc tout le monde veut y aller. Et puis, je pense que Trump va calmer des conflits dans le monde. Je pense que son arrivée fera que l'Ukraine, ça va se terminer par une négo entre les Russes et les Américains. Poutine va prendre un morceau de l'Ukraine. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'accès à la mer pour pouvoir sortir sur la Méditerranée. J'ai l'impression qu'il va y avoir un compromis de ce type-là. Mais si jamais, dans les 6 mois après son installation, le problème de l'Ukraine se règle, ça serait quand même assez intéressant, quand même. Et puis là, regardez ce qui se passe en Syrie. Ouais, il ne veut pas y mettre les pieds. Et voilà, donc, alors que, bon, hein, toutes ces dictatures que tout le monde a voulu désinstaller, vous allez voir ce qui va se passer. Ce que, pour nous, étaient des dictatures, hein, vous avez vu ce qui s'est passé en Irak, en Libye, là maintenant en Syrie, et vous avez vu le désastre que ça a créé autour. Moi, je pense que notre modèle démocratique, il n'est pas forcément transportable. Pourquoi on voudrait que le monde fonctionne comme on fonctionne? Moi, vous savez, il y a des tribus qui sont encore autonomes, et puis ils arrivent comme ça à durer. Ils ont leurs petits conflits, mais dans le temps, ils traversent peut-être la période mieux que nous, sans conflits mondiaux. Moi, ça m'agace, moi, cette ingérence. J'avais voté contre les frappes en Irak, hein, et en Syrie, hein. J'étais le seul à avoir voté contre les frappes en Irak. À l'époque, tout le monde disait... D'ailleurs, les huissiers à l'Assemblée nationale pensaient que je m'étais trompé, ils voulaient changer mon vote. J'aurais posé la question, est-ce que j'ai une tête de clown? Donc voilà, occupons-nous de la France. Vous voyez dans quel état on est? Entre notre dette, notre déficit, notre Parlement qui n'est plus un Parlement. Ouais. Voilà. On a déjà du boulot, du pain sur la planche. Il y a beaucoup de gens qui entourent Trump, qui ont un profil atypique. Évidemment, là, je pense en premier lieu à Elon Musk. Quel regard vous portez sur ce personnage qui a l'air sorti d'un roman d'anticipation un peu? C'est quelqu'un qui vous semble plutôt précurseur ou inquiétant? Ni l'un ni l'autre. Moi, je ne pense pas que ce soit un précurseur. C'est un garçon qui a vu qu'il y avait quelques créneaux qu'il fallait développer. Vous voyez, la voiture électrique, je pense que c'est un leurre. Hein, c'est un leurre. C'est lui qui l'a poussé très loin. Il est déjà en train de chercher d'autres solutions. C'est là qu'il est peut-être en avance par rapport à certains. Je ne crois pas, moi, à un système qui s'appuie sur l'électricité pour se déplacer, pour des raisons simples qui sont physiques. Hein. L'électricité, ça ne se déplace pas et ça ne se transporte pas, ça ne se stocke pas. Donc, il y a des effets comme ça, c'est la physique. Et lui, il en a fait un business qui lui a permis de s'installer, hein, financièrement. Et maintenant, quand on a beaucoup d'argent, on essaye partout. Donc, il tire des fusées dans le ciel. Demain, il dira, bon, on fait autre chose. C'est américain. C'est un aventurier intelligent, agréable. Et quand on a de l'argent, on peut se permettre de faire ça. Mais inquiétant, non, parce que je pense qu'il ouvre des sujets qui vont s'éteindre aussi vite, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'il permet d'explorer des sujets où on ne le ferait pas naturellement. Voilà. Alors, pour nous, ça change aussi les choses, évidemment, l'élection de Trump. Bruxelles, notamment, s'attend à un terrible bras de fer commercial avec l'administration Trump. Est-ce que c'est mauvais pour nous, tout ça, d'autant que la France et puis l'Allemagne, qui étaient les locomotives de l'Union européenne, sont exténuées, semble-t-il, en tout cas pour l'instant. Est-ce que c'est inquiétant d'avoir cette surpuissance Non, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça veut dire que l'Europe va être obligée de se recentrer sur les vrais problèmes. Ce qu'elle devait être et qu'elle n'est plus. Vous savez, l'Europe, elle nous donne des conseils, comment il faut fabriquer les yaourts, les fromages, les machins, comme tout. Elle veut régler notre vie au quotidien. Partout, vous avez des normes européennes. Il y en a marre. À partir du moment qu'on s'est mis là-dedans, regardez ce que ça génère. Ça génère le déficit structurel de l'État. C'est que 50% des lois en France, ce sont les transcriptions des lois européennes. Et regardez derrière les conséquences, partout, environnement, dans tous les domaines. Et ça nous coûte énormément.
Et aujourd'hui, vous avez un déficit structurel, une dette accumulée, et plus l'Europe avance, et plus nous, on s'enfonce. Et donc, reconcentrons-nous, et on pourra être en compétition avec les Américains. On produit tout un tas de choses qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. On a plein de choses. On prend souvent l'exemple du fromage ou du vin. Ils ne savent pas faire tout ça. Ils peuvent faire un certain nombre de choses, mais tout ce qui est de qualité, ils ne savent pas le faire. Nous, l'Europe est en train de nous gêner dans tout ce qui est nos spécificités. Voilà. Et donc, petit à petit, comme ça, on s'enfonce. Regardez au niveau de l'énergie. Rendez compte, la France, qui a une autonomie énergétique avec le nucléaire, on nous le facture pratiquement, nous impose de le vendre au même régime que du gaz. C'est incroyable. Et on continue là-dedans, on continue, on laisse les choses avancer. L'Europe doit servir à autre chose. D'abord, il faudrait qu'elle nous défende correctement. Je ne comprends pas. L'Europe, elle a été construite d'abord pour ça. Et on aurait dû avoir une armée européenne plutôt que... Il n'y a que le bouclier de la France. Finalement, hein, l'armée européenne, c'est la France aujourd'hui. Oui, il n'y a que la France qui fait ce bouclier, il n'y a que la France qui paye pour tout le monde. Et en fait, le jour où il y a un problème, de toute façon, on n'a plus tellement d'armées de terre, tout ça, et on va se retrouver mal à l'aise. Donc, moi, que l'Europe se centre sur ce qu'elle était prévue. Un peu de souverainisme, finalement Mais c'est-à-dire qu'on peut mettre des choses en commun. Regardez ce qu'on fait avec une agglomération. On met un certain nombre de choses en commun qu'on n'arrive pas à faire tout seul, et le reste, on laisse les villes et villages faire. Moi, qu'un village décide d'organiser son village comme ça, faire la fête comme ça et tout, il fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais ensemble, quand on a des intérêts communs, eh bien, on construit ensemble. La première chose qu'on devrait faire ensemble, c'est une armée européenne. Ça éviterait ce qu'on a connu pendant des siècles, que tous les 25 ans, on se fout sur la gueule entre les Italiens, les Français, les Allemands. Donc, voilà, c'est déjà ça. Hein. Et puis, une fois que vous avez un bloc comme ça, ben, dans le monde, vous êtes déjà respecté. Mais maintenant, laissons les choses se faire. Moi, quand je vais en Italie, j'ai envie d'être en Italie. Hein. Quand je vais en Grèce, j'ai envie d'être en Grèce. Je n'ai pas envie de dire je suis en Europe. Je mange des produits européens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Est-ce que la France doit finalement imiter Trump, faire du France first et sans passer par les caprices d'Ursula von der Leyen? C'est un peu ça. Le problème, c'est pas facile. Le problème, c'est que si jamais vous passez au travers, vous êtes puni. Hein. Même maintenant, on vous dit sur votre déficit, attention, hein, il va y avoir un certain nombre de problèmes. Non, je pense que ça a été trop loin. Moi, je pense que l'Europe à 7, c'était pas mal. L'Europe à 25, et où ça va se terminer à la fin, ça va être compliqué. Parce que si jamais on veut qu'il y ait à peu près 500 millions de personnes qui vivent exactement de la même manière, je trouve que c'est impossible. D'ailleurs, aux États-Unis, hein, d'un État à un autre, de l'Est à l'Ouest, ce n'est pas du tout les mêmes façons de vivre. Hein. Vous voyez bien, même on le retrouve au niveau des votes, quand on habite entre les deux, ni... sur la côte Est ni la côte Ouest. C'est-à-dire on retrouve de chaque côté les mêmes types de votes, et puis au milieu, les gens sont un peu différents. Donc, ils arrivent à le faire chez eux en étant une seule nation. Et nous, on a un système, on a encore des pays séparés, mais l'Europe nous impose quelque chose d'un peu plus contraignant qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, dans chaque État, il y a une loi différente. Et là, on voudrait que d'abord, une loi européenne soit supérieure à la loi française. Là, je pense qu'on arrive au bout du modèle. Et on ne parle pas du Mercosur, mais ça, ce sera peut-être pour une autre fois. Merci beaucoup Jean-Pierre Gorge, merci chers auditeurs et auditrices de Chartres et Simon. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.